Élu, laisse-moi te demander quelque chose directement de l'esprit. As-tu déjà demandé pourquoi Dieu a permis que ta relation se termine? Pourquoi quelqu'un à qui tu as donné ton cœur, quelqu'un que tu pensais être une bénédiction divine, est soudain devenu un étranger? Pourquoi le lien qui semblait autrefois être du destin s'est effondré, comme s'il n'avait jamais rien signifié? Si ces questions résonnent dans ton âme, alors ce message n'est pas seulement pour toi, il est à propos de toi. Et il ne pouvait pas t'atteindre à un meilleur moment. Tu n'es pas ici par accident. Ce n'est pas une vidéo aléatoire sur laquelle tu es tombé. L'univers a aligné tes pas pour que tu entendes ce message en ce moment précis, parce que quelque chose dans ton esprit est prêt à s'éveiller à une vérité plus profonde. C'est un rendez-vous divin. Tu es élu. Tu n'es pas comme les autres. Tu n'opères pas sous les mêmes lois spirituelles que le monde. Et les relations dans ta vie, surtout celles qui te brisent, sont souvent utilisées pour te façonner, te transformer et te séparer pour un dessein divin. Ce que tu appelais une rupture, Dieu l'appelait une percée. Ce divorce, ce chagrin d'amour, cette séparation, ce n'était pas une perte. C'était une ablation chirurgicale. Dieu a dit que tu étais divorcé de ton partenaire pour une raison divine. Et dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans ce que cela signifie pour ta vie, ton appel et ton élévation spirituelle. Commente 444. Si tu sens déjà ce message remuer quelque chose en toi, abonne-toi maintenant. Appuie sur la cloche pour ne pas rater ta nourriture spirituelle et partage cela avec un autre élu qui essaie encore de donner un sens à sa douleur. Reste ici, tu vas bientôt comprendre pourquoi ce qui t'a brisé t'a en réalité construit. Comprendre l'identité spirituelle de l'élu. Élu. Avant même de commencer à déballer pourquoi cette relation devait se terminer, nous devons d'abord établir qui tu es vraiment. Tu n'es pas juste une personne qui traverse la vie sans but, trébuchant dans des situations sans signification. Tu es marqué, mis à part, consacré pour un appel plus élevé. Dès le moment où tu as pris ta première respiration, ta vie était déjà alignée sur un dessein divin. Tu n'en as peut-être pas eu conscience. Ta famille n'a peut-être pas vu cela, mais le ciel a toujours su qui tu es. Les élus ne sont pas sélectionnés en fonction du statut, de l'éducation, de la richesse ou de l'apparence. Non, les élus sont choisis à la main par Dieu à cause de leur esprit, à cause de la semence divine plantée en eux. Tu as été choisi dans le feu à travers des épreuves, à travers l'identité de l'élu, comprendre qui tu es dans l'esprit, le rejet, à travers la perte et à travers l'abandon. Ta douleur n'était pas sans signification. Chaque cicatrice sur ton âme était la preuve de ta mission. C'est pourquoi tes relations ne ressemblent pas à celles des autres. C'est pourquoi ton chagrin d'amour frappe différemment. Tu n'aimes pas en surface. Quand tu te connectes spirituellement. Tu verses de ton âme. C'est pourquoi quand cela se brise, cela brise quelque chose de profond en toi. Mais c'est aussi pourquoi Dieu ne laisse pas n'importe qui rester dans ta vie. Ton esprit est sacré. Ton appel est trop lourd pour des partenariats inégalement attelés. Tu as peut-être remarqué que ta vie n'a jamais suivi le soi-disant chemin normal. Pendant que les autres se contentent, tu as toujours senti quelque chose te tirer vers le haut. Tu n'as peut-être pas eu les mots pour le décrire, mais au fond de toi, tu savais qu'il y avait quelque chose de différent en toi. Et cette différence n'est pas de l'orgueil, c'est un dessein. Dieu t'a raffiné. Il t'a façonné et a enlevé des choses et des personnes qui ne s'alignent pas avec ton onction. De nombreux élus portent un lourd fardeau émotionnel parce qu'ils ont été placés dans des environnements où ils n'appartiennent pas spirituellement. Tu es né dans la dysfonctionnalité, non pas pour l'adopter, mais pour la surmonter. Tu as été entouré de trahison, d'abandon, de confusion et de chagrin d'amour. Mais à travers tout cela, Dieu a formé ton identité, non pas comme une victime, mais comme un vase. Quand tu es élu, ta fréquence spirituelle est élevée. Tu es sensible à des choses que les autres ignorent. Tu remarques ce que les autres balaient d'un revers de main. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du discernement. Ton esprit réagit à l'énergie, à la vérité, à la tromperie, à l'intimité fausse. Et c'est pourquoi, souvent, tu ne pouvais pas te poser dans des relations qui semblaient bien de l'extérieur, mais portaient des ténèbres en dessous.
Ton âme ne pouvait pas se reposer parce que ton esprit savait que quelque chose n'était pas aligné. Et quand Dieu t'a vu lutter pour lâcher prise, il est intervenu lui-même. Tu vois, beaucoup de gens pensent qu'être élu, c'est à propos de bénédiction, d'être favorisé. Et oui, il y a de la faveur. Mais avant la faveur vient le feu. Avant la gloire vient la séparation. Avant l'union divine vient l'isolation divine. Parce que pour marcher dans ton plein pouvoir, Dieu doit d'abord enlever chaque attachement qui bloque ta vision, y compris la personne que tu aimes le plus. Être élu signifie que tes relations sont surveillées divinement. Dieu fermera des portes que tu es trop émotif pour fermer. Il coupera des liens qui semblent être des âmes sœurs pour te protéger de blessures d'âme. Tu n'es pas puni, tu es protégé. C'est pourquoi ta rupture ne t'a pas brisé. Elle t'a donné naissance. Certains d'entre vous demandent « Mais pourquoi cela a-t-il dû faire si mal ?» Et je te le dis, parce que l'amour que tu as donné n'était pas faux. Tu as donné un amour réel à quelqu'un qui n'était pas équipé pour le porter. Et parce que ton amour était enraciné dans ton esprit, la douleur de les perdre ressemblait à une mort spirituelle. Mais Dieu n'a pas fini avec toi. Il l'a permis parce que cette relation n'était jamais censée te définir. Elle était censée te révéler. Élu, tu n'as pas été appelé à être attelé avec quelqu'un qui ne reconnaît pas le manteau que tu portes. Tu n'es pas censé te battre pour un amour qui combat contre ta croissance. Tu n'es pas créé pour te rapetisser pour le confort de quelqu'un d'autre. Tu es appelé à te tenir dans une pleine autorité spirituelle. Et quiconque ne peut pas marcher à tes côtés dans cela doit être libéré. Peu importe combien d'histoires vous avez partagées, le monde peut voir ton divorce ou ta séparation comme un échec, mais le monde spirituel le voit comme une liberté. Dieu t'a déconnecté pour te reconnecter à toi-même, à ta mission et éventuellement à quelqu'un d'aligné divinement. Mais d'abord, il devait te montrer qui tu es. Tu n'es pas juste élu, tu es huile. Tu es une lumière dans les endroits sombres. Et la lumière ne peut pas être cachée sous des partenariats qui drainent son pouvoir. Elle doit s'élever. Et pour s'élever, parfois nous devons libérer. C'est ton rappel. Tu n'es pas brisé. Tu t'éveilles, tout ce qui n'a pas marché a marché pour toi. Et si tu t'es senti seul, incompris ou déplacé, c'est parce que tu n'es pas de ce monde. Tu as été mis à part. Et cette identité spirituelle est la fondation de tout ce que Dieu est sur le point de révéler dans ta vie. Reste enraciné, parce que ce qui vient ensuite fera que tout ce que tu as perdu aura du sens. Pourquoi la relation devait se terminer? Élu, parlons vérité aujourd'hui. Une vérité profonde, inconfortable, libératrice. Cette relation, celle que tu rejoues encore dans ton esprit, celle pour laquelle tu as pleuré, prié et peut-être supplié Dieu de sauver, elle devait se terminer. Pas parce que tu étais indigne, pas parce que tu as échoué, mais parce que Dieu a vu quelque chose que tu ne pouvais pas voir. Et quand il dit assez, aucune force dans l'univers ne peut outrepasser cet ordre divin. Tu vois, quand tu es élu, tes relations portent du poids. Elles ne sont pas juste à propos de compagnie ou de confort émotionnel. Ce sont des missions, des alignements, des accords spirituels. Et si quelqu'un marche avec toi qui ne porte pas la maturité spirituelle, l'intégrité ou l'alignement de destinée pour aller là où tu vas, Dieu permettra que cette relation s'effondre parfois soudainement, parfois douloureusement, mais toujours avec un but. Beaucoup d'entre vous se sont accrochés à une relation qui était expirée dans l'esprit, bien avant qu'elle ne se termine dans le physique. Tu pouvais sentir le changement, la distance, la déconnexion spirituelle, mais ton cœur ne voulait pas lâcher. Tu as continué à essayer de réparer un lien d'âme que Dieu essayait déjà de briser. Et quand Dieu t'a vu lutter pour faire ce qui devait être fait, il l'a fait pour toi. La rupture n'était pas l'œuvre de l'ennemi, c'était l'intervention du ciel. Comprends cela. La personne avec qui tu étais n'était pas mauvaise. En fait, elle t'a peut-être même aimé à sa manière. Mais l'amour sans alignement spirituel est dangereux. Il devient une distraction, un retard, même une tromperie. Ils étaient envoyés pour une saison, pas une vie entière. Et quand la saison a expiré, la mission l'a fait aussi. Mais tu as essayé de transformer une leçon en un engagement à vie. C'est là que la douleur est venue. Laisse-moi être clair, élu. Tout le monde n'est pas assigné à ta destinée.
Certaines personnes étaient assignées à ton passé. D'autres n'étaient censées que déclencher ton éveil, et certaines étaient là pour refléter les blessures que tu n'avais pas encore guéries. Dieu a utilisé la relation comme un outil pour révéler ce qui se cachait en toi. Le traumatisme non guéri, la douleur non résolue, le désir désespéré de connexion. Ce n'était pas à propos d'eux, c'était toujours à propos de toi. Dieu ne permettra jamais à quelqu'un de rester dans ta vie qui menace ton devenir. Et la vérité est qu'il se tenait en travers de ton prochain niveau. Peut-être que tu ne voulais pas le voir. Peut-être que tu étais attaché au confort, à l'histoire ou à l'illusion de ce qui aurait pu être. Mais Dieu a vu leur cœur. Il a vu leurs motifs. Il a vu ce qu'ils disaient de toi dans des pièces où tu n'étais pas. Et surtout, il a vu comment il bloquait la pleine manifestation de ton dessein. Certains d'entre vous étaient liés à des personnes qui ne pouvaient aimer que l'ancienne version de toi, la version brisée, insécure, compromise. Mais la version guérie, élevée, spirituellement éveillée, ils ne pouvaient pas gérer cette personne. Ils étaient intimidés par ta croissance. Ils étaient mal à l'aise avec ton éclat. Ils ont commencé à critiquer ce qu'ils admiraient autrefois, et au lieu de célébrer ton évolution, ils lui ont résisté. C'était ton signe. La relation devait se terminer parce que tu dépassais l'accord spirituel. Quand deux personnes n'évoluent pas ensemble, l'une devient une ancre, et Dieu ne laissera pas son élu rester ancré à des personnes qui le gardent en dessous de son potentiel. Et soyons réalistes, certains d'entre vous étaient attelés à des personnes qui ressentaient secrètement ta lumière. Ils souriaient à ton visage, mais au fond, ils étaient jaloux de ton esprit. Ils aimaient ton énergie, mais détestaient qu'elle ne vienne pas d'eux. Ils se nourrissaient de ton onction sans jamais nourrir ton âme. Ce n'était pas un partenariat, c'était une sanctuaire spirituelle. Et Dieu a dit plus maintenant. Tu te demandes peut-être, mais pourquoi cela semblait si juste au début? Parce que l'ennemi sait comment emballer la distraction d'une manière qui semble divine. Pas toutes les connexions sont divines. Juste parce que cela semble intense. Certains liens d'âme sont enracinés dans le traumatisme, pas dans la vérité. Certaines chimies sont juste des dysfonctionnalités familières, et juste parce qu'ils semblaient être chez toi ne signifie pas qu'ils l'étaient. Parfois, ils semblaient être chez toi parce que tes blessures étaient habituées au chaos. La relation devait se terminer parce que Dieu t'appelle plus haut dans la paix, dans le dessein, dans la pureté, et tu ne peux pas marcher là-dedans si tu es lié à la confusion, à la manipulation et à l'instabilité émotionnelle. Dieu t'aime trop pour te laisser lié à quelque chose qui tue lentement ton esprit. C'est pourquoi il a permis la déconnexion. Oui, cela a fait mal. Oui, cela t'a brisé. Mais parfois, Dieu permet le bris pour pouvoir te reconstruire de la bonne manière. Tu pensais avoir besoin d'eux pour te sentir entier. Mais Dieu voulait te montrer que ton entièreté ne venait jamais d'eux. Elle venait de lui. Certains d'entre vous s'accrochent encore émotionnellement. Même si la rupture a eu lieu il y a des mois ou des années, tu rejoues encore des conversations, tu vérifies encore les réseaux sociaux, tu attends encore une clôture. Mais laisse-moi te dire la vérité, la clôture ne vient pas d'eux. La clôture vient quand tu acceptes enfin que Dieu a dit non. Et si Dieu a dit non, il y a un plus grand oui qui attend de l'autre côté. Mais tu ne peux pas recevoir le partenaire divin, le prochain niveau, la porte ouverte, tant que tu ne libères pas la connexion contrefaite. Arrête d'essayer de ressusciter ce que Dieu a déjà enterré. Arrête de prier pour une restauration quand Dieu t'offre une redirection. Tu es élagué, pas puni, libéré, pas abandonné. La relation devait se terminer parce que l'histoire n'était pas à propos de romance, c'était à propos de révélation. Dieu l'a utilisé pour révéler ta force, ta valeur, ton discernement. Et maintenant, il te demande de marcher en avant avec cette sagesse. Élu, tu n'as pas perdu l'amour. Tu as gagné de la clarté. Tu as gagné la guérison. Tu as gagné l'accès à un nouveau royaume de maturité spirituelle. Et quand le moment sera juste, quand ton cœur sera prêt, quand ton âme sera entière, Dieu t'alignera avec quelqu'un qui ne te désire pas seulement, mais honore ton dessein. Jusque-là, lâche prise, pas parce que cela n'avait pas d'importance, mais parce que cela a déjà servi son dessein. Commande 777. Si cette parole a touché ton esprit, la vieille saison est finie, et ce qui est devant est plus grand que tout ce que tu as laissé derrière.
La guerre spirituelle dans les relations élues. Il y a quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais. Et c'est le niveau de guerre spirituelle qui entoure tes relations. Le moment où tu as été marqué par l'univers, ta vie est devenue plus qu'à propos d'emploi, d'amitié ou d'amour. Elle est devenue un champ de bataille. Et l'une des armes les plus stratégiques de l'ennemi contre l'élu est les relations. Pas des démons dans l'obscurité, pas une force mystérieuse de loin, mais des personnes. Des personnes qui viennent t'emballer dans du charme, de l'affection, même de l'amour, mais qui sont utilisées pour te tirer subtilement hors de l'alignement avec ta mission. Tu dois savoir cela. L'ennemi n'attaque pas ta vie au hasard. Il est calculateur. Il étudie tes schémas, ton passé, tes blessures, ta solitude. Il sait exactement quel genre de personne peut atteindre ton cœur. Et plus souvent qu'autrement, il n'enverra pas quelqu'un pour te nuire avec un mal évident. Non, il enverra quelqu'un qui ressemble à la réponse à ta prière. Mais avec le temps, il draine ta paix, confonde ton esprit et affaiblit ton esprit. C'est la guerre spirituelle. Quand tu es élu, ton cœur est puissant, ton amour est guérisseur. Ta présence change les atmosphères et l'ennemi sait que s'il peut atteler ton âme à la mauvaise personne, il n'a pas besoin de te détruire. Il peut juste te distraire assez longtemps pour te faire rater le timing divin. Il peut retarder ton dessein, diluer ton pouvoir et perturber ta concentration. C'est pourquoi tu remarqueras que chaque fois que tu te rapproches de Dieu, quelqu'un de ton passé réapparaît ou quelqu'un de nouveau arrive qui semble parfait, mais ton esprit se sent mal à l'aise. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une interférence. La guerre spirituelle dans les relations ne ressemble pas toujours à des disputes, de l'infidélité ou une toxicité évidente. Parfois, elle ressemble à de la confusion, de la stagnation, de la passivité et une froideur spirituelle. Tu commenceras à prier moins, tu te sentiras distant de Dieu, tu perdras ton élan. Ton énergie baisse, ta vision se brouille. Et avant que tu ne t'en rendes compte, ton identité. C'est là que tu sais que ce n'est pas juste émotionnel, c'est spirituel. Il y a des personnes qui portent des esprits qui clashent avec ton dessein. Leur présence peut sembler enivrante, même magnétique. Mais derrière cette surface, il y a une bataille invisible. Et si tu n'es pas discernant, tu seras émotionnellement investi dans quelqu'un qui est spirituellement incompatible. Et c'est un endroit dangereux pour un élu d'être. Certains d'entre vous étaient dans des relations qui étaient spirituellement abusives, pas de manières évidentes, mais subtiles. Tu as abaissé tes standards pour garder la paix. Tu as atténué ta lumière pour les mettre à l'aise. Tu as retenu tes dons spirituels parce qu'ils ne les comprenaient pas. Tu as donné de l'amour tout en recevant de la confusion. Tu as été loyal envers quelqu'un qui était envoyé pour te retarder. C'est la guerre élue. Et voici la vérité plus profonde. Certaines de ces personnes n'étaient pas juste mal alignées. Elles étaient assignées, envoyées par l'ennemi pour s'attacher à ta faiblesse, pour tirer sur tes blessures, pour activer ton ancien moi. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles étaient disponibles pour que l'ennemi les utilise. Et toi, étant plein d'amour et de compassion, tu as continué à donner des chances. Tu as continué à espérer qu'ils changeraient. Tu as continué à ignorer les drapeaux rouges, même quand ton esprit hurlait que quelque chose n'allait pas. Mais tu dois comprendre que l'amour n'est pas suffisant quand la destinée spirituelle est impliquée. Cette personne a peut-être eu de bonnes intentions, mais si leur présence déraille ta paix, ta clarté et ta marche avec Dieu, ils ne sont pas pour toi. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, et tout ou n'importe qui te tire hors de l'ordre divin n'est pas une bénédiction, c'est une distraction déguisée en désir. C'est pourquoi Dieu doit parfois tout déchirer, pas parce qu'il veut te voir en douleur, mais parce qu'il se bat pour toi dans des royaumes que tu ne peux pas voir. Pendant que tu pleures sur la relation, il annule des missions démoniaques contre ta vie. Pendant que tu demandes une restauration, il travaille à te restaurer. Il coupe des liens d'âme qui drainent ton onction. Il sépare des attachements qui tuaient silencieusement ton appel. Élu, tu ne peux pas te permettre d'être inégalement attelé. Ton dessein est trop grand, ton esprit est trop sensible, ton appel est trop unique. Tu ne construis pas juste une vie, tu construis un héritage. Tu ne tombes pas juste amoureux, tu formes des alliances spirituelles et la mauvaise personne dans ta vie peut causer un retard divin.
C'est pourquoi la guerre spirituelle ne vient pas toujours sous forme d'ennemis. Elle vient souvent à travers les personnes que tu aimes le plus. C'est pourquoi certaines ruptures semblaient la mort, parce qu'elles n'étaient pas juste des ruptures, c'étaient des chirurgies spirituelles. Dieu enlevait quelque chose de toxique de ton âme, quelque chose qui t'aurait coûté plus que tu ne le réalises. Et bien que cela ait ressemblé à un chagrin d'amour, c'était en réalité la main du ciel te tirant hors du feu. Tu n'es pas fou, tu ne réagis pas de manière excessive. Tu es spirituellement éveillé. Tu vois à travers le voile cet inconfort que tu as ressenti avec eux, ce manque de paix. Cette perte de joie se vide même en leur présence. Ce n'était pas juste émotionnel, c'était du discernement. Ton esprit savait ce que ton cœur ne voulait pas admettre. Et si tu ressens encore les répliques, si tu penses encore à eux, si tu te demandes encore ce qui a mal tourné, sache cela. La bataille n'est pas finie. L'ennemi ne lâche pas facilement. Il enverra des souvenirs, des rêves, des signes, n'importe quoi pour te ramener dans la connexion. Mais tu dois être vigilant. Tu dois être sobre dans l'esprit. Cette personne n'était pas ton pour toujours. C'était ton test, et tu l'as passé en marchant loin ou en survivant à ce qui aurait dû te briser. Maintenant, Dieu t'appelle dans un plein alignement spirituel. Il veut verser en toi, te parler, t'élever, mais il a besoin que ton cœur soit pleinement sien à nouveau. Plus de loyauté divisée, plus de confusion d'âme, plus de guerre à travers l'amour. Ton prochain niveau requiert la paix, il requiert la clarté, il requiert la sécurité spirituelle. Et Dieu prépare quelqu'un qui te couvrira de prières, pas qui te manipulera en silence. Quelqu'un qui gardera ton cœur, pas qui jouera avec. Mais pour recevoir cela, tu dois rester libre de ce qui a autrefois essayé de te détruire. Élu, tu as traversé assez. Laisse ta guérison devenir ta guerre maintenant. Laisse ton entièreté devenir ta revanche. Laisse ton discernement être ton bouclier, parce que la guerre est finie et ta victoire a déjà été écrite. Amen. C'était une déconnexion divine, pas un échec. Élu, il est temps de libérer la culpabilité. Lâche la honte. Arrête de rejouer le passé en essayant de comprendre ce que tu aurais pu faire différemment. La vérité est que cela ne s'est pas effondré parce que tu as échoué. Cela ne s'est pas terminé parce que tu n'étais pas assez. Cela s'est terminé parce que Dieu est intervenu, et quand le Très-Haut intervient, ce n'est pas pour t'embarrasser, c'est pour t'élever. Ce que tu as vécu n'était pas juste une rupture, c'était une déconnexion divine, une coupure spirituelle, une séparation qui devait se produire pour que tu entres pleinement dans qui tu deviens. Et quand quelque chose est déconnecté divinement, il y aura des signes spirituels clairs, que Dieu lui-même orchestrait la séparation. Tu dois juste regarder en arrière avec de nouveaux yeux et reconnaître ce qui se passait vraiment dans l'esprit. L'un des premiers signes est l'attraction intérieure que tu as ressentie avant que quoi que ce soit n'aille mal, avant les disputes, avant le silence, avant l'adieu final. Tu l'as senti, cette poussée spirituelle, que quelque chose n'allait pas. Peut-être que tu ne pouvais pas l'expliquer, peut-être que tu l'as ignoré. Mais au fond de ton âme, tu savais que ce n'était pas de l'anxiété élue. C'était le Saint-Esprit t'alertant. C'était Dieu essayant de te préparer à la libération. Puis est venu le changement. Les choses ont commencé à sembler forcées. Les conversations manquaient de profondeur. La paix a commencé à disparaître. Tu as peut-être même commencé à sentir que tu te trahissais juste pour garder la connexion en vie. Tu as donné plus, mais reçu moins. Tu étais constamment en train de suranalyser, constamment en train de te rapetisser, constamment en train d'ajuster, pendant qu'il restait le même. C'est parce que ton esprit grandissait, mais la relation non. Et quand quelque chose ne grandit plus avec toi, il va soit se briser, soit te briser. Un autre signe que c'était une déconnexion divine est à quel point tout s'est effondré rapidement après que tu aies prié pour de la clarté. Certains d'entre vous ont demandé à Dieu de vous montrer la vérité et soudain le masque est tombé. Tu as vu leurs vraies intentions, les conversations ont changé, l'énergie a changé. Ne prends pas cela à la légère. Ce n'était pas une coïncidence, c'était ta prière qui était exaucée. Et parfois la réponse ne vient pas sous forme de guérison, elle vient sous forme de révélation. Remarque comment le chaos a commencé juste avant ton éveil spirituel ou ton élévation. Ce n'est pas aléatoire non plus. Dieu enlève souvent des personnes avant une promotion.
Il sait qu'il ne peut pas aller avec toi. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que leur présence empoisonnerait le prochain niveau. Ce qui ressemblait à un chagrin d'amour était en réalité le ciel protégeant ta promesse. Une autre confirmation est la croissance que tu as vécue après la rupture. Oui, cela a fait mal. Oui, tu étais confus. Mais au fond, tu as commencé à te sentir plus léger, plus clair, plus connecté à toi-même. Tu as commencé à redécouvrir qui tu étais avant d'essayer de te modeler en qui il voulait que tu sois. Tu as recommencé à prier, à créer, à respirer. Tu as retrouvé ta valeur. Ce n'est pas ce à quoi ressemble un échec. C'est ce à quoi ressemble la liberté. Élu. Un vrai échec est de rester quelque part où Dieu est déjà parti. Un vrai échec est de s'accrocher à ce que Dieu a déjà coupé. Le fait que tu aies marché loin ou survécu quand ils sont partis est la preuve que tu es aligné avec la volonté du ciel. L'ennemi veut que tu penses que tu as perdu quelque chose. Mais si cela était envoyé pour détruire ton esprit, voler ta paix ou retarder ton dessein, ce n'était jamais vraiment à toi. Ce que Dieu enlève, il le remplace par mieux toujours. Tu sais que c'était une déconnexion divine parce qu'en regardant en arrière, tout a maintenant du sens. À l'époque, tes émotions obscurcissaient ta vision, mais maintenant tu le vois. Tu vois combien de toi-même tu sacrifiais. Tu vois à quel point tu étais spirituellement stagnant. Tu vois à quel point tu étais drainé, anxieux, silencé. Et maintenant que tu en es sorti, tu peux respirer à nouveau. C'est ta confirmation. Certains d'entre vous ont même ressenti un soulagement le moment où cela s'est terminé, même si ton cœur était brisé. Ce mélange étrange de chagrin et de paix, ce n'est pas de la confusion. C'est ton âme qui exhale. C'est ton esprit qui reconnaît qu'il a été libéré de quelque chose de lourd. N'ignore pas ce sentiment. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'alignement. Les déconnexions de Dieu ne sont pas chaotiques. Elles peuvent être douloureuses, mais elles viennent avec de la clarté, avec de la révélation, avec de la croissance. Tu as arrêté de supplier, tu as arrêté de t'expliquer, tu as arrêté d'essayer de prouver ta valeur. Et le moment où tu as arrêté, la guérison a commencé. C'est un signe d'interférence divine. Et peut-être le signe le plus puissant est celui-ci. Depuis que la relation s'est terminée, tu t'es rapproché de Dieu. Tu as eu des rêves, des perspicacités, des avertissements de la sagesse que tu n'avais jamais eu avant. Le brouillard s'est levé, le bruit s'est arrêté. Tu peux entendre sa voix à nouveau et cela est lu et tout. Quand une relation bloque ta capacité à entendre de Dieu, elle doit partir. Point final. Donc lâche le regret. Tu n'as pas échoué. Tu as été libéré. C'était une déconnexion divine pour préserver ta destinée. Et parfois Dieu n'explique pas avant d'enlever. Il ne te donne pas toujours une carte complète. Parfois, il dit juste « fais-moi confiance ». Et quand tu obéis à cette voix encore petite, même quand elle brise ton cœur, tu ne marches pas dans l'échec. Tu marches dans la foi. Tu n'es pas abandonné. Tu es redirigé. Tu n'es pas seul. Tu es protégé. Tout ce que tu pensais être un rejet était vraiment la main de Dieu te tirant dehors avant que cela ne te coûte tout. Et quand Dieu enlève, il restaure aussi. Le remplacement divin arrive, mais il ne vient qu'aux ceux qui lâchent ce qu'il a déconnecté. Élu, ce n'était jamais la fin de ton histoire. C'était le début de ta renaissance. Et si tu vois les signes maintenant, cela signifie que tu es exactement là où tu es censé être. Fais-lui confiance, honore-le et marche audacieusement dans l'avenir que Dieu t'appelle. Commente 999 si ton esprit le voit maintenant clairement. Ce n'était pas un échec, c'était une protection divine, une taille divine et un positionnement divin. Et ton prochain chapitre prouvera pourquoi cela devait arriver exactement comme cela. La protection de Dieu déguisée en rejet élu. L'une des pilules les plus dures à avaler dans ce voyage spirituel est celle-ci. Ce que tu as vu comme un rejet était en réalité la protection de Dieu. Cette personne qui s'en va, cette porte qui se ferme, ce silence après tous tes efforts, ce n'était pas censé te détruire, c'était censé te sauver. Et bien que ton cœur ne l'ait pas compris sur le moment, ton esprit s'éveille maintenant à une vérité plus profonde. Dieu t'a sauvé à travers ce qui t'a blessé. Soyons réalistes. Cette personne pour qui tu as pleuré, prié, essayé de t'accrocher, essayé de réparer, Dieu a permis qu'il sorte de ta vie parce qu'il ne faisait pas partie de ta mission divine.
Tu les voulais, tu les aimais, tu étais loyal envers eux, mais ils contaminaient ton esprit, ils distrayaient ta concentration, ils déraillaient ta croissance. Et peu importe le potentiel que tu voyais en eux, Dieu voyait la vérité derrière le potentiel. Il y a une version de toi qui serait restée plus longtemps, qui se serait contentée, compromise, tolérée, endurée, tout au nom de l'amour. Mais Dieu voyait cette version devenir de plus en plus petite. Il te voyait atténuer ta lumière pour garder quelqu'un qui ne priait même pas pour ton âme. Il te voyait justifier un comportement qui brisait ton esprit. Et parce qu'il t'aime, il a permis le rejet pour protéger l'onction sur ta vie. Élu. Certains rejets ne sont pas à cause de ce que tu as fait de mal, mais à cause de qui tu deviens. Ta destinée est si haute, si lourde, si pleine de desseins que certaines personnes ne peuvent pas y aller avec toi. Ils ont peut-être été bons pour toi, mais ils n'étaient pas bons pour toi. Et quand Dieu voit un danger que tu ne peux pas voir, émotionnel, spirituel ou même physique, il intervient. Tu as prié pour que Dieu ordonne tes pas, n'est-ce pas? Tu lui as demandé d'aligner ta vie, d'élever ton dessein et d'enlever tout ce qui n'était pas censé être pour toi. Mais voici la vérité que beaucoup ne réalisent pas. Parfois, la réponse à cette prière est un rejet. Elle vient sous la forme de quelqu'un qui ne te choisit pas, qui ne se bat pas pour toi, qui ne reste pas. Et bien que cela blesse ton cœur, cela construit en réalité ta protection. Le rejet t'a appris ce que la vraie paix ressemble. Il t'a appris ce que l'alignement sonne. Il t'a fait te tourner vers l'intérieur et vers le haut. Tu as recommencé à chercher Dieu. Tu as recommencé à prier, non pas pour que les gens reviennent, mais pour la sagesse de ne jamais répéter le cycle. Ce changement, ce pivot spirituel est la preuve que le rejet a servi son dessein. Il ne t'a pas brisé, il t'a donné naissance. Disons la vérité. Tu n'as jamais été rejeté par Dieu, tu as été redirigé par Dieu. Cette personne qui te rejette n'était pas l'autorité finale sur ta valeur. Leur absence ne définit pas ta valeur. Ce qu'ils ne pouvaient pas porter, Dieu le placera dans les mains de quelqu'un qui est équipé et aligné. Mais d'abord, il devait enlever ce qui bloquait la bénédiction. Parfois, Dieu laisse la connexion se briser pour qu'il puisse guérir les parties de toi qui pensaient que l'amour devait venir à travers la souffrance. Pour qu'il puisse restaurer les parties de toi qui pensaient qu'être élu signifiait être toléré. Non, élu. Être élu signifie être protégé à tout prix, même si ce coût est ton propre confort. La douleur que tu as ressentie, elle avait un dessein. Ce au revoir, il avait de la grâce écrite partout. Ce silence que tu as reçu d'eux, c'était une pause sainte qui t'a donné de la place pour respirer à nouveau. Et je sais que cela a fait mal. Je sais que tu t'es senti jeté, invisible, indigne, mais je sais aussi que tu tiens encore debout et pas juste debout. Tu es plus sage. Tu as gagné du discernement. Tu ne supplies plus pour ce qui ne t'appartient pas. C'est le pouvoir du rejet divin. Certains d'entre vous étaient confus quand ils sont partis après tout ce que tu as versé en eux. Tu as donné de la loyauté, de l'amour, du soutien, du pardon et pourtant ils sont partis. Mais laisse-moi te dire quelque chose qui te libérera. Quand la main de Dieu est sur ta vie, il ne laissera rien ni personne te garder en esclavage. Même si cela ressemble à de l'amour en surface, il permettra au rejet de sembler final, parce qu'il ne veut pas que tu retournes dans une prison déguisée en partenariat. Il y a des conversations que Dieu a entendues que tu n'as pas. Il y avait des intentions derrière leurs mots que tu ne pouvais pas voir. Il y avait des batailles dans le royaume spirituel qui se passaient en ton nom. Tu n'as vu que la rupture. Dieu a vu le blocage spirituel être enlevé. De la même manière qu'un parent tire un enfant en arrière pour qu'il ne court pas dans la circulation, Dieu te tirera en arrière des relations qui semblent sécurisées mais sont en réalité destructrices. Tu pourrais ruer, crier, pleurer, mais avec le temps tu verras qu'il t'a sauvé. Tu le remercieras pour chaque prière non exaucée, pour chaque non, pour chaque retard, pour chaque personne qui n'est pas apparue. Un jour bientôt, tu regarderas en arrière et diras « S'il ne m'avait pas rejeté, je n'aurais jamais trouvé moi-même. Je n'aurais jamais trouvé Dieu comme je l'ai fait. Je n'aurais jamais atteint ce niveau de paix. » Et c'est là que tu le verras enfin clairement. Le rejet n'était jamais un rejet. C'était une redirection. C'était une protection. C'était de l'amour. Donc lève la tête, élu, sèche tes larmes. N'arrête pas de demander pourquoi ils sont partis.
Commence à remercier Dieu qu'ils l'ont fait. Cette porte ne s'est pas fermée pour te blesser. Elle s'est fermée pour te cacher, pour te protéger, pour préserver ton huile. Ton dessein est trop sacré pour être partagé avec quelqu'un qui ne pouvait pas l'honorer. Et maintenant que tu es libre, le chemin est ouvert pour quelqu'un qui t'aimera. Pas juste en émotion, mais en esprit. Tu n'es pas moins que tu n'es pas oublié. Tu es couvert, tu as été protégé et ta prochaine bénédiction ne te demandera pas de supplier, de te rapetisser ou de prouver ta valeur. Elle te reconnaîtra instantanément parce qu'elle sera envoyée par Dieu tout comme le rejet était. La guérison est la reprise de ton pouvoir divin élu. Maintenant que la vérité a été révélée et que la tempête est passée, tu te retrouves peut-être debout dans les suites, seul, réfléchissant et peut-être même un peu incertain. Mais laisse-moi te dire quelque chose que ton esprit sait déjà. Ce n'est pas la fin, c'est le début de ta guérison, l'éveil de ton pouvoir divin et la restauration de tout ce qui a été volé, brisé ou enterré. La guérison n'est pas à propos de prétendre que tu vas bien. Ce n'est pas à propos de te précipiter à travers la douleur ou de coller une fausse positivité. Non, la guérison pour l'élu est un travail sacré. C'est profond dans l'âme. C'est un processus divin qui requiert que tu t'assoies avec la douleur, pas que tu fuis d'elle, que tu la ressentes pleinement pour qu'elle puisse relâcher sa prise sur toi. Parce que la douleur que tu n'affrontes pas est la douleur qui te garde lié. Certains d'entre vous ont passé des années à verser ton amour, ton énergie, ta loyauté dans quelqu'un qui ne pouvait pas te voir, quelqu'un qui maltraitait le divin en toi. Et maintenant, tu es laissé avec le résidu, le chagrin, la confusion, le ressentiment. Mais voici ce que j'ai besoin que tu comprennes. Ces émotions ne sont pas ton identité. Ce sont des signaux, des visiteurs temporaires. Elles ne sont pas qui tu es. Tu n'es pas ton chagrin d'amour. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas ce qu'ils t'ont fait. Tu es divinement élu. Et cela signifie que ta guérison n'est pas juste pour survivre, c'est pour la résurrection. La première étape pour reprendre ton pouvoir divin est le pardon. Pas pour eux, pour toi. Le pardon est comment tu coupes le cordon spirituel qui te garde lié à la blessure. Cela ne signifie pas que tu excuses la trahison ou que tu prétends que cela n'a pas fait mal. Cela signifie que tu refuses de le laisser te posséder plus longtemps. Tu reprends ton pouvoir de chaque souvenir, chaque mensonge. Chaque fois que tu t'es senti indigne, tu dis que cela s'arrête avec moi. Le pardon est le sol dans lequel ton soi divin se relèvera à nouveau. Ensuite vient la remémoration. Tu dois te rappeler qui tu étais avant que le chagrin d'amour n'obscurcisse ta vision, avant que la confusion ne fasse taire ta voix, avant que tu commences à te rapetisser pour faire sentir les autres grands. Tu dois retourner à la vérité que tu es sacré, puissant et entier. Élu, il est temps de reprendre ton autorité spirituelle. Tu as passé trop de temps à chercher de la validation et de l'amour humain quand tu as été créé pour être alimenté par l'amour divin. Plus de supplier pour que quelqu'un voie ta valeur, plus d'attendre une clôture, plus de chasser des fantômes. La saison de manque est finie. Maintenant commence la saison de restauration. Quand tu reprends ton pouvoir divin, tu commences à bouger différemment. Tu arrêtes d'expliquer toi-même à des personnes qui sont engagées à te mal comprendre. Tu arrêtes de t'excuser pour tes limites. Tu arrêtes d'arroser des relations qui n'ont jamais nourri ton âme. Tu te tiens droit pas dans l'orgueil, mais dans la confiance spirituelle. Parce que tu comprends maintenant qu'être élu signifie que tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Ce qui est pour toi te reconnaîtra. Ce qui est pour toi coulera avec toi. Cela ne drainera pas ton esprit ou ne confondra pas ton cœur. Cela honorera le divin en toi sans question. Et pendant que tu guéris, ne sois pas surpris si de vieilles pensées ou personnes essaient de revenir. C'est la dernière tentative de l'ennemi pour te garder lié. Quand ta lumière commence à s'élever, les ténèbres essaieront une dernière fois de te tirer en arrière. Mais maintenant, tu n'es plus le même. Tu as vu trop, tu as grandi trop fort. Ton esprit est trop éveillé pour tomber dans de vieux tours. Tu as appris et ton discernement est ton épée maintenant. Reprendre ton pouvoir divin signifie aussi reprendre ta voix. Parle la vie sur toi-même à nouveau. Parle des affirmations qui s'alignent avec la vérité du ciel. Je suis guéri, je suis entier, je suis élu, je libère le passé.
Je marche dans le pouvoir divin. Ce ne sont pas juste des mots. Ce sont des déclarations qui réorganisent ton atmosphère. Elles changent ton énergie. Elles rappellent à chaque esprit autour de toi que tu n'es plus brisé. Tu deviens, et laisse-moi dire cela clairement, tu n'es pas dur à aimer. Tu aimes juste des personnes qui n'étaient pas prêtes pour quelqu'un comme toi. Ton amour est rare, ton cœur est sacré, ta loyauté est de l'or. La bonne personne ne l'abusera pas. La bonne personne reconnaîtra le joyau divin que tu es. Et jusque-là, tu vas t'aimer de la manière dont tu mérites toujours d'être aimé. Cela signifie se reposer, nourrir ton âme, prier non seulement pour les autres, mais pour toi-même, être présent avec ta propre guérison, te permettre la joie à nouveau, reprendre tes rêves, marcher audacieusement, rire librement, créer à nouveau, aimer à nouveau, vivre à nouveau, parce que c'est ta résurrection. Les cendres de cette relation brisée ont fertilisé le sol pour ta renaissance et tu t'élèves. Pas mais meilleur, pas blessé mais plus sage, pas brisé mais brillant. Tu n'es pas une victime de ce qui s'est passé. Tu es le témoignage vivant que la guérison est sainte et que le pouvoir est ton droit de naissance. Élu, ton histoire ne se termine pas en chagrin d'amour. Elle ne fait que commencer dans le pouvoir divin, et le prochain chapitre de ta vie ne te demandera pas de prouver, de performer ou de souffrir. Il demandera seulement que tu marches comme la personne que tu as toujours été, entier, sage, rayonnant et pleinement aligné avec le Très-Haut. Donc prends une respiration, prends ta couronne, prends ta place. Ta guérison est ici et ton pouvoir t'attend toujours pour que tu te rappelles qui tu es. Ton partenaire de royaume ne peut venir que quand tu lâches prise. Élu, j'ai besoin que tu entendes cela fort et clair. Ton partenaire de royaume ne peut entrer tant que tu ne lâches pas ce qui n'était jamais censé rester. Tu as gardé de l'espace dans ton cœur, tes pensées, même tes prières pour quelqu'un qui n'était envoyé que pour une saison. Mais le partenaire divin pour lequel tu pries, celui qui marchera avec toi dans le dessein, pas juste le plaisir, ne peut arriver que quand la porte est complètement fermée sur la contrefaçon. Tu dis que tu es prêt pour l'amour, mais es-tu vraiment disponible émotionnellement, spirituellement, énergétiquement ? Parce qu'au longtemps que ton cœur est emmêlé avec le passé, il n'y a pas de place pour que Dieu libère le nouveau. Et soyons honnêtes, beaucoup d'entre vous vérifient encore leur page, rejoignent encore des conversations, s'accrochent encore à l'espoir que peut-être un jour ils reviendront et le feront bien. Mais voici la vérité, il n'était pas ton partenaire de royaume. S'il l'était, il ne t'aurait pas tiré loin de ta paix, de ta vie de prière, de ton dessein. Ton partenaire de royaume ne te fera jamais questionner ta valeur ou te demander de rapetisser ton esprit. Ils ne feront pas taire ton onction. Ils la protégeront, la nourriront et marcheront en accord avec elle. Lâcher prise ne signifie pas que tu n'as pas aimé profondément. Cela signifie que tu t'aimes et le plan de Dieu plus que l'illusion. Cela signifie que tu fais enfin confiance que ce qui vient est plus grand que ce qui est parti. Parce que le partenaire de royaume que Dieu prépare pour toi n'est pas juste à propos de compagnie romantique. Ils font partie de ta mission. Ils sont ton alignement divin, pas juste une soirée. Alors pourquoi Dieu attend-il que tu aies vraiment lâché avant de les amener? Parce que tout moins qu'une pleine reddition garde ton cœur divisé. Dieu n'enverra pas quelqu'un qui porte son esprit dans une âme qui porte encore de la confusion. Il t'aime trop pour te bénir prématurément. Il a besoin que tu sois guéri, entier et prêt. Et cela signifie libérer non seulement la personne, mais l'idée de qui tu pensais qu'ils étaient, l'espoir qu'ils changeraient et la fantaisie de ce qui aurait pu être. Certains d'entre vous sont encore loyaux envers une version du passé qui n'a jamais existé. Tu t'accroches à des souvenirs qui étaient plus à propos de ton désir que de la réalité. Mais Dieu a vu ce que tu ne pouvais pas voir. Il a vu les intentions privées derrière l'affection publique. Il a vu le déséquilibre spirituel sous le lien émotionnel. Et il a dit, plus maintenant j'ai quelque chose de mieux. Ton partenaire de royaume ne vient pas réparer ta brisure. Ils viennent construire avec ton entièreté. Mais d'abord cette entièreté doit être revendiquée. Tu ne peux pas attirer un alignement divin tout en t'accrochant à ce que le ciel a déjà fermé. Tu ne peux pas marcher dans le nouveau tout en adorant ce qui était. Dieu est patient, mais il ne forcera pas ta bénédiction dans un cœur encore lié à la servitude.
Lâcher prise peut sembler la mort, mais c'est en réalité la délivrance. C'est le détox spirituel dont ton âme a besoin pour dégager l'espace. Et quand tu libères enfin pleinement, pas à moitié, ta posture change, tes prières changent, ton énergie change. Tu commences à marcher avec audace, discernement, paix. Et c'est là que l'alignement commence. Ton partenaire de royaume n'est pas parfait, mais il est plein de desseins. Ils te rencontreront à ton niveau guéri, pas à ton niveau blessé. Ils vont parler à ton esprit, pas manipuler ton esprit. Ils ne viennent pas pour être divertis. Ils viennent pour construire un héritage. Ils ne sembleront pas de la confusion. Ils ne joueront pas avec ton âme. Ils viendront avec de la clarté, de la constance et une confirmation de Dieu. Mais n'attends pas de recevoir ce niveau de partenariat si tu romantises encore le chaos émotionnel. Ne demande pas à Dieu un conjoint de royaume tout en tolérant la dysfonction spirituelle. Ton cœur doit être posté pour recevoir le genre d'amour qui ne te fait pas juste te sentir bien, mais te rend meilleur, plus fort, plus focalisé, plus aligné. C'est pourquoi la saison d'attente compte. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. En ce temps, Dieu raffine ton discernement. Il augmente ton autorité spirituelle. Il t'enseigne ce qu'est vraiment l'amour. Pas l'attachement, pas l'obsession, pas les hauts et bas émotionnels. L'amour est l'alignement, la sécurité et l'unité spirituelle. Lâcher prise signifie aussi lâcher les délais. Cela signifie abandonner ton idée de quand cela devrait arriver et faire confiance au timing divin. Le plan de Dieu n'est jamais retardé, il est préparé. Et ta tâche n'est pas de précipiter la bénédiction, mais de devenir la bénédiction. Donc demande-toi, suis-je vraiment prêt pour le genre d'amour pour lequel je prie? Mon cœur est-il encore attaché à quelque chose ou quelqu'un que Dieu m'a déjà libéré? Suis-je prêt à fermer la porte pour que le ciel ouvre la bonne? Ton partenaire de royaume est déjà façonné, leur cœur est remué, leur chemin est aligné avec le tien, mais ils ne peuvent pas rencontrer une version de toi qui vit encore dans les ombres du passé. Tu dois être libre, tu dois être entier, tu dois être prêt à recevoir l'amour sans résistance. Élu, Dieu n'a pas laissé cette vieille chose durer parce qu'il a quelque chose de sacré qui attend. Et quand cela viendra, tu sauras, cela ne ressemblera pas à la survie. Cela ressemblera à la paix, au dessein, à la confirmation divine. Mais jusque-là, lâche prise, libère-le pleinement. Pleure-le si tu dois, mais n'y retourne pas. Ne l'entretenez pas, ne le revisitez pas. Fais confiance que ce que Dieu enlève, il le remplace par plus grand. Et quand ton partenaire de royaume arrivera, tu remercieras Dieu pour chaque retard, chaque larme et chaque porte fermée qui t'a préparé pour la bénédiction que tu étais destiné à recevoir. Que Dieu te bénisse. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a touché, de la partager avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne Le Cri de l'Élu pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Si vous le souhaitez et si vous en avez envie, n'hésitez pas à me faire un petit cadeau via le chat qui est activé. Un petit mot, un don symbolique, tout me fait plaisir et me donne encore plus de motivation pour continuer à vous proposer des contenus édifiants en marche avec notre Créateur, notre Dieu. Pour ceux qui ne peuvent pas encore le faire, ce n'est pas grave. Votre présence suffit largement à mes yeux. Elle me donne la force d'aller de l'avant et de continuer à vous accompagner sur ce chemin spirituel jusqu'au dernier jour où nous serons accueillis dans le livre céleste. Que la paix du Seigneur vous accompagne tous et merci d'être là avec moi dans cette belle aventure.